Hello, hello, hello. Hmm. Ah bah, coucou les Spirit Business, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment, un bon moment que j'ai pas fait de live et puis là j'ai eu de la grosse activité entre le bootcamp, mon atelier de samedi. Donc je me suis dit aujourd'hui je vais vous faire un petit coucou en aparté. Ça me fait bizarre de faire un live. Donc, enfin voilà, moi je voulais vraiment vous faire un petit coucou pour vous dire que je ne vous oublie pas. C'est vrai que ce mois de novembre, pour moi, c'est un mois qui va être très, 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 très soutenu. Parce que comme je vous disais, j'avais le bootcamp, j'avais mon atelier mon premier atelier, Just Be Yourself sur la formation Canva Spirit Plus qui s'est très, très bien passé. Et aussi, je pars en Martinique. Oh là là, si je me trompe pas. Ne me dites pas ça, attends. La fille qui percute maintenant. Oh purée, c'est la semaine prochaine. En fin de semaine prochaine, je pars en Martinique. Ah oui, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je m'active sur ce que je vais porter pour cette convention. Donc, c'est vrai que je suis pas forcément disponible pour le reste. Donc voilà, mais j'espère en tout cas de votre côté que vous allez bien. Et oui, j'ai big chopé. La fille, elle s'éclate, elle est tellement radicale. J'ai big chopé il y a, je crois qu'il y a 3 semaines à peu près. Et je bénis Dieu parce que par rapport à cette radiothérapie que j'avais faite il y a 3 ans, j'avais perdu beaucoup de cheveux et je haïssais mes cheveux depuis et ils n'ont jamais réussi à reprendre, je dirais, leur vigueur et puis leur volume comme en temps et tout, etc. Et là, j'ai coupé sur un coup de tête et je suis très satisfaite du résultat. Ça fait bizarre. La texture et tout, on est vraiment pas habitué. Et du coup, je jongle avec mes extensions à clip qui, à la base, sont ma signature visuelle et tout. Donc, des fois, je suis comme ça en journée, je sors comme ça. Après, je remets mes extensions crépus et tout, comme ça, je m'éclate et tout. Et au moins, ça protège mes cheveux. Et puis, j'essaye de me familiariser avec cette nouvelle texture. Ça fait vraiment bizarre, mais bon, ben non, je suis contente parce que c'est vrai que quand on est toute petite, on a le souvenir de nos parents, de notre mère là, qui est en train de nous martyriser les cheveux, etc. Et là, franchement, en 3 semaines, de ce que j'ai vécu par rapport à mes cheveux, ça n'a rien à voir avec quand j'étais toute petite, quoi. Donc, franchement, j'apprends à les manipuler. J'avais peur. Alors, je ne sais pas si celles qui sont naturelles dans le groupe, si vous pouvez me donner des conseils, parce que je ne sais pas forcément trop comment les coiffer. Apparemment, j'ai une faible porosité. Une faible porosité. Et surtout, pendant 2 semaines, j'ai eu peur vraiment de les manipuler. Je les lavais et puis je les laissais, s'ils voulaient faire leur boucle et tout. Merci Stéphanie. Et je les laissais faire leur boucle et tout, mais j'avais peur de ne serait-ce que les natter, faire des twists, parce que je me disais, oh mon Dieu, après, comment ça va, si ça s'en mêle, comment je fais, etc. En soi, je pense que quand on passe par le Big Shop, on est tellement dans les traumatismes de l'enfance qu'on se dit, ouais, on va manipuler, mais peut-être qu'après, on va pas s'en sortir. On va avoir du mal à démêler. Alors moi, peut-être parce qu'ils sont courts, hein. Je sais pas, franchement, je m'y connais pas. Mais sincèrement, c'est vrai qu'avec l'évolution qu'on a eue par rapport aux produits et tout, pour l'instant, les miens, franchement, nickel, ils se manipulent bien. Alors, comme je disais, celles qui sont naturelles dans le groupe, n'hésitez pas à me donner des conseils, qu'on puisse échanger des conseils, parce que
Là, voilà, moi, j'ai fait des petites… je les ai enroulées, là, je ne sais même pas comment on dit. Ce n'est pas des twists, hein, mais je les ai enroulées autour de mon doigt. Et j'ai la marque que j'utilise, c'est Azayam. C'était une marque que je regardais, que je lorgnais déjà beaucoup quand j'étais défrisée. Et le curling jelly, je l'utilise après justement mon shampoing et je passe toute ma tête, je le fais. Et après, quand c'est sec le matin, voilà, je les sépare et je me retrouve comme ça. Je suis pas le genre de personne à mettre du gel dans mes cheveux. J'ai trop entendu, ouais, le gel, tu perds tes cheveux et tout, etc. Alors, je ne me rappelle plus c'est quelle marque. Eco Styler, j'ai le vert. Là, à la rigueur, j'ai mis vite fait sur ces deux-là là, pour les faire tenir comme ça. Mais vous voyez, mais même mes bordures, j'ai pas mis de gel parce que sincèrement, j'ai peur du gel. Donc, si vous pouvez me rassurer là-dessus aussi, vous avez des marques de gel qui n'abîment pas les cheveux, dites-moi. Parce que sincèrement, j'ai tout à apprendre. J'ai tout à apprendre sur mes cheveux. Et donc, voilà. Donc, je voulais pas trop aussi. Il y a 2 semaines, c'est vrai que j'ai envoyé des photos de moi à des filles en aparté, mais je me suis pas postée sur les réseaux sociaux, tout simplement pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, au mois de juillet-août, j'ai bossé ma signature visuelle et je pense vraiment que ces extensions crépues m'ont aidé justement à franchir le cap pour embrasser ma nature de cheveux naturels. Ça m'a vraiment aidé parce que là, j'avais pas la hantise de me dire oui, comment je vais être, à quoi je vais ressembler avec les cheveux courts. Là, je peux swifter et tout de suite avoir de la longueur crépue. Et c'est vrai que la longueur crépue fait partie de la signature visuelle, finalement, que j'ai bossé avec ma conseillère en images, parce que aussitôt que j'ai mis cette coupe crépue, mais que ce soit au travail, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans mon entourage, que ce soit homme, femme, noir, blanc, tous ont été mais d'accord sur le fait que c'était cette coupe-là, en tout cas cette texture-là qu'il me fallait. Et du coup, j'ai dû, entre guillemets, moi aussi m'approprier cette identité. Je pense que c'est l'identité capillaire d'Adélaïde et non pas celle de Sylvie. D'ailleurs, ça en est un point où, comment dire, ça en est un point où j'arrive plus à me voir avec des extensions lisses. Parce que pour moi, les extensions lisses, c'est Sylvie. Mais Adélaïde, c'est vraiment cette texture crépue. C'est là, en tout cas, celle-ci. Et au fur et à mesure, j'abandonnerai aussi peut-être les clippings. Mais bon, le temps que ça pousse et tout, etc. Donc, c'est vrai que je swift de temps en temps. Par exemple, j'ai fait le bootcamp, j'avais mes extensions crépues. Mais je vous dis, je suis totalement à l'aise de sortir dehors, d'aller dans les magasins, d'aller en grande surface. La dernière fois, j'étais au centre commercial d'Evry, etc. J'étais coiffée comme ça. Je suis totalement à l'aise dessus. Sauf que je me suis dit, si je me poste comme ça sur les réseaux sociaux et après on me voit avec mes extensions, il peut y avoir des personnes qui vont dire ouais, mais tu t'assumes pas et tout, machin truc et tout. Non, c'est pas que je m'assume pas, c'est ma signature visuelle. Maintenant, à long terme, quand mes cheveux pousseront, je les abandonnerai tout simplement. Donc là, vous voyez, je vous ai fait le live à l'intérieur pour vous montrer un peu mon évolution sur mon image. Je trouve que c'est vraiment important quand on bosse notre visibilité aussi, qu'on fasse un travail sur notre image pour justement réussir à refléter voilà, ce que le Seigneur a mis en nous dans l'intérieur, qu'on puisse aussi le refléter, je dirais, à l'extérieur, dans sa pleine authenticité. Alors après, je ne sais pas, est-ce que vous me conseillez de prendre cette vidéo et de la poster quand même à l'extérieur? J'en ai aucune idée. Moi, tout ce que je veux éviter, c'est les amalgames et les personnes qui pourraient être, comment dire, qui pourraient se dire non, la fille, elle s'assume pas, alors que c'est pas du tout ça. Comme j'ai dit, j'ai bossé une signature visuelle, je me tiens sur cette signature visuelle, mais en soi, en dessous, mes cheveux sont totalement en équation avec moi-même, avec Adélaïde, avec ce que je veux transparaître. Et vraiment, je bénis Dieu. Et ça a été tellement un soulagement pour moi de couper ma nature défrisée. Je ne suis pas radicale et j'ai rien contre les personnes défrisées. Mais comme je vous ai dit, moi, je suis passée par une radiothérapie qui m'a
qui m'a fait tomber, je veux dire, toute une poignée comme ça de cheveux en 2015. Et ce qui fait que moi, de mon côté, c'est quelque chose que je traîne depuis 2015 où je n'étais plus amoureuse de mes cheveux. J'ai des personnes qui me connaissent depuis un bon moment qui savent que moi, quand j'ai un cheveu qui tombe, je fais 1 minute de silence. Un cheveu que je sens qui se casse sur ma tête, je crie, j'hurle. Même justement, cette sœur qui m'a vue en photo quand je lui ai envoyé la photo et j'avais fait mon big shop, elle en a pleuré. Et elle m'a dit, mais tu es un témoignage, Adélaïde, parce que je sais combien tes cheveux étaient importants pour toi. Et que là, tu les ai coupés comme ça. Elle en a pleuré, la fille. Elle en a pleuré. Et c'est pour vous dire que le pas que je l'ai fait, ça a été un pas par rapport à moi-même, par rapport au fait que je devais laisser partir cette partie de ma vie qui était par rapport aussi voilà, à mon passé, la radiothérapie, cette partie traumatisante qui fait que ben voilà, mes cheveux aussi sont tombés, etc. Et je vous dis, si un cheveu, je faisais 1 minute de silence, alors imaginez toute une poignée. Et je pense que toute cette poignée euh, équivalait finalement à ce laps de temps que j'ai eu entre le 18 mai 2015 et le 12 octobre 2018, où là, j'ai coupé. Donc voilà, donc moi, c'est mon témoignage par rapport à mes cheveux. Peut-être que vous aussi, vous en avez aussi par rapport à vos cheveux, tout simplement. Ou à un moment donné, ben, il faut se positionner à un moment donné, il faut être radical. Et c'est vrai que moi, comment ça s'est produit, c'est que le matin, je me suis levée, j'ai fait, allez, tiens, je vais aller faire un bain d'huile. Mais dans ma tête, je savais que je les coupais. Je savais que je terminais pas la journée avec eux. Et ben voilà, ça s'est fait. Et même le premier coup de couteau, de ciseaux plutôt, quand je l'ai fait, non, j'ai pas paniqué. Je l'ai fait toute seule dans ma salle de bain à la One Again. Et j'ai senti un soulagement. J'ai pas pleuré. Le lendemain, quand je me suis vue dans la glace, j'ai pas hurlé. Je me suis pas dit, mon Dieu, tu ressembles à rien, etc. Le lendemain, il me restait encore des pointes défrisées tellement que je l'ai fait toute seule. Donc bon, voilà, je n'avais pas trop derrière. Je me suis levée, j'ai mis ce petit bandeau là sur ma tête. Je suis sortie dehors, j'étais là, et je suis allée au centre commercial d'Evry pour aller me chercher des produits un peu plus adaptés aux textures naturelles, dans la mesure où je n'en avais pas. Vous voyez, j'ai pas tout de suite, et pourtant j'avais mes extensions, j'aurais pu les mettre, mais non, c'était moi, et je suis sortie comme ça. Là, tout à l'heure, je vais sortir comme ça. Franchement, je suis totalement à l'aise. Maintenant, je veux juste vous dire que si sur des lives, vous me voyez sur mes extensions, c'est normal, c'est ma signature. Euh, si j'ai envie de les mettre comme ça, je les mettrai comme ça. Mais encore une fois, je suis totalement à l'aise et réconciliée avec mon image. Et en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je dirais que depuis cet été, je vis vraiment un processus intérieur de réconciliation et d'acceptation de soi, je dirais qu'il est phénoménal. Phénoménal. Vous me voyez avec ces couleurs-là. Moi, à la base, j'étais anti-couleurs flashy. Et pourtant, bah, maintenant, je kiffe cette couleur fuchsia. Mon rouge à lèvres, par exemple, c'était tout le temps un crayon noir avec du rouge et je mélangeais pour que ça fasse du bordeaux. Là, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il est rose. La fille qui met jamais des couleurs comme ça. Non, sérieusement, pour moi, c'est une avancée. Alors, franchement, la coupe, je vous raconte pas le truc, mais toutes celles qui me connaissent me disent, mais purée, mais toi, mais quand tu dessines un truc, tu es à fond dedans et c'est pas genre tu vas faire par étapes, c'est flash, tu y vas, mais à fond dedans. Et franchement, non, je bénis Dieu. En tout cas, je vous encourage, vous aussi, par rapport à votre entreprise, par rapport à vous-même, à faire ce travail, ce travail en profondeur sur votre être. Moi, en tout cas, sur Be Reveal, je fais, comme j'ai dit, je fais un travail en profondeur avec mes coachés
Et je trouve que c'est vraiment aussi important et très, 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 très important de faire aussi un travail sur son image pour vraiment refléter tout l'ADN spirituel divin que le Seigneur a mis en nous et vraiment être en adéquation avec le rêve que Dieu, justement, a mis en nous, ce rêve qu'il rêve pour nous, pour nos vies, pour nos entreprises, pour nos familles, pour les solutions que nous sommes amenés à porter dans notre génération. Puissions-nous vraiment être, non pas une génération qui soit speed et qui veut tout de suite, etc. et tout. Non, à un moment donné, il faut s'asseoir. Moi, je n'aurai de cesse de le dire, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir, c'est-à-dire rentrer en soi-même pour voir ce que, pour comment dire, découvrir ce que le Seigneur a mis en nous, mais je dirais aussi qu'il faut s'asseoir au pied du Maître. Ça, c'est très important. Tout comme Marie l'a fait au pied de Jésus, nous aussi, on doit s'asseoir. À un moment donné, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on prenne la feuille de route. Et la feuille de route, soit le Seigneur nous en donne une bonne partie, ou soit il va nous la donner step by step. Mais on ne peut pas se dire qu'on va atteindre un point X si on n'est pas passé par les autres lettres de l'alphabet, quoi. À un moment donné, faut savoir ce qu'on veut. Soit on fait les choses bien, soit on les fait bâcler et après, bah, on pleure et il y a des grincements dedans. Ou soit on fait confiance à Dieu dans notre marche et lui seul sait quelle étape on doit prendre pour nous faire arriver à ce point X. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Marcher fidèlement dans les pas du Seigneur, en tout cas dans la direction divine qu'il vous a donnée. Et laissez-vous tout simplement étonner par ce qu'il a pour vous. Donc voilà, 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 voilà. J'ai vu que Stéphanie, tu m'as écrit en aparté. Ok, Stéphanie, je vais lire ton message après. Mais en tout cas, voilà, c'était essentiellement ce que j'avais à dire. Donc, comme je vous disais, je reviendrai. Enfin, là, c'est chaud pour moi parce que franchement, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai ma rubrique aussi qui a été créée dans le Networker Magazine où j'ai des articles aussi à écrire là pour ce début d'année. Donc, c'est vraiment ce mois de novembre est très, 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 très soutenu pour moi. Donc, j'essaye de faire mon max. Mais en tout cas, je ne vous oublie pas. Je poste, vous me voyez plus poster par écrit parce que vous savez que je suis plus à l'aise par écrit, même si on dit que les réseaux sociaux, voilà, c'est les vidéos qui fonctionnent et tout, mais je sais que mes publications impactent. Et à un moment donné, j'aime accepter ma forme quand je sens que je suis plus à l'aise comment dire, à poster par écrit, parce que je sais que mon onction prophétique également est dans mon écrit. Et ça, on me l'a déjà, on me l'a déjà dit, on me l'a déjà confirmé. Donc, il y a des fois où je vais préférer lâcher cette onction prophétique au travers de l'écrit et de mes designs euh, sur Canva, qui sont vraiment des images fortes onctionnées, parce que l'onction prophétique aussi se décline également dans l'art, dans les tableaux, etc. Et je comprends mieux pourquoi le Seigneur m'a permis de créer justement Canva Spirit Plus, parce que c'est vraiment quelque chose de spirituel que le Seigneur, au travers de Canva, il vient mettre un sceau dans ce que vous créez justement pour impacter, en tout cas aller plus loin jusqu'aux extrémités de la Terre. Et ça, justement, ça m'a été confirmé durant la conférence de la prophétesse Eliane Isaac au mois de septembre. Je crois que c'était au mois de septembre. Et justement, et c'est là que j'ai fait ah mais oui, non, je comprends mieux. Et elle disait justement lors d'une formation sur le ministère prophétique, elle disait que l'onction prophétique également, comment dire, se trouve aussi dans les arts, dans les tableaux, etc. Il y a des prophètes qui sont doués justement pour peindre. Et dans leur peinture, dans leur tableau, ils relâchent cette onction prophétique. Donc, je comprends mieux pourquoi on m'écrit en aparté en me disant non, mais franchement, ton image, machin, etc. et tout. Il y a certes un talent voilà, de graphiste, etc. Mais je sais que mon onction y est pour beaucoup parce que c'est vraiment un travail où je vais, avant même de créer mon image, je vais la visualiser dans mon esprit et je vais tout faire pour comment dire, l'amener à existence. Et les filles qui ont assisté à mes 2 sessions de Canvas Spirit Plus ont vu comment je m'y prends.
Et au début, ça peut être quelque chose qui ne ressemble à rien. Et à force que je fasse, elles sont bluffées, quoi. Elles sont bluffées. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous vous portez bien de votre côté. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires dans le live, dans la vidéo. Et puis, comme je vous ai dit, si vous avez des conseils voilà, pour cette nouvelle texture de cheveux que j'expérimente, n'hésitez pas. Une fois encore, j'ai pas forcément envie oh mon Dieu, de plaquer avec du gel et tout. Je sais pas, j'ai toujours entendu dire quand j'étais plus jeune que ouais, tu mets du gel, après, tu n'as plus rien sur le caillou et tout, etc. Donc maintenant, si vous me dites que ça a évolué depuis, à la rigueur, je ferai. Mais j'ai pas forcément envie de me mettre un truc et puis derrière, après, je me bousille les cheveux. J'ai déjà expérimenté ça au travers de la radiothérapie que j'ai passée. Là, j'ai envie vraiment d'avoir des produits voilà, naturels et tout. J'ai fait ma commande Aromazone et tout, etc. Et j'ai fait un shampoing au Rassoul hier et c'était top. Franchement, j'ai trop kiffé. Donc, en gros, je m'éclate, je m'éclate, je m'éclate, je m'éclate, je m'éclate. Bon, bah, sur ce, moi, je vais vous laisser parce que j'avais un rendez-vous et j'ai presque plus de batterie. Finalement, je pense que je vais quand même télécharger cette vidéo et je vais la mettre sur ma page et mon profil, et puis advienne que pourra. Et puis s'il y a des critiques ou autres, ben, écoutez, ben, on est là, ben, je les recevrai. Mais quoi qu'il en soit, je suis moi, Adélaïde Madiuma. Et non, très heureuse d'être authentique. C'est comme je dis, mon authenticité, ma liberté. Be revealed and authentique. Ciao, ciao. Regardez pas mes ongles, hein. Il faut que je les fasse, ils sont écaillés, mais oh, si vous avez aussi des bonnes marques de vernis qui, au bout de 2 jours, franchement, le vernis, il ne se barre pas en cacahuète, dites-le moi aussi dans les commentaires parce que j'en ai. Bon, à vrai dire, franchement, je ne mets pas de la marque dans mes vernis. Là, c'est un vernis Morgane qu'une vendeuse m'a donné en échantillon dans la mesure où elle n'arrivait pas à faire mes promos quand j'ai acheté des vêtements à Morgane. Donc voilà, je l'ai testé et tout, machin. Mais si vous avez une bonne marque de vernis qui tienne bien la route, qu'on puisse garder une semaine, franchement, qui est nickel, n'hésitez pas aussi à l'écrire dans les commentaires. Et en tout cas, je vous remercie. À très très bientôt. Ciao, ciao. Bye.